Bonjour à tous et bienvenue chez Loisirs Campeur. Aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'un nouveau véhicule. Et le véhicule du jour c'est le Carthago C-Tourer T143LE sur porteur Mercedes-Benz. Donc ce qu'il faut savoir c'est que c'est un véhicule ali jumeau disponible en permis voiture 3,5 tonnes ou en poids lourd 4,5 tonnes. Et il fait seulement 7,06 m, donc on est dans la catégorie des véhicules courts. Donc je vous propose déjà de faire le tour extérieur du véhicule. Là, on peut voir le nez proéminent du Mercedes, c'est la grosse étoile qu'on a devant la calandre. Avant de monter à l'intérieur, du coup, j'ai pas mal de petites choses à vous montrer, notamment les différents compartiments extérieurs qu'on a. Vous voyez ici, on a un vaste espace de rangement pour y mettre tout ce qui est cadre, allonge électrique ou tout ce que vous voulez, avec à chaque fois un seul de fermeture, avec 2 points de fermeture et à chaque fois 2 joints sur tous les portillons. Allez, on continue, on a les grilles de frigo et surtout, ce qui fait le point fort de ce véhicule, c'est aussi sa soute qui est vraiment énorme. Je ne sais pas si on se rend compte sur la vidéo. Pour vous donner un ordre d'idée, elle fait 1,20 m de hauteur. Donc tout ce qui est scooter, vélo, ça passe sans problème. De monter la bulle sur certains scooters ou les rétroviseurs bien entendu. Chez Carthago, on peut mettre 350 kg dans la soute, ce qui est vraiment énorme. Donc en parlant de poids, pour parler de charge utile rapidement, si on le prend en permis VL, donc 3,5 tonnes, ce qu'il faut savoir, on a un véhicule qui fait 3 tonnes à vide en ordre de marche. Donc on a un véhicule qui est quand même assez léger. Donc pareil, on a toujours 2 joints sur les portes, un V1 pour la maintenir, pour accéder à cette super soute. On a du coup une deuxième porte de l'autre côté. Et ce qu'on voit ici chez Carthago, c'est toute la partie électrique, fusible, chargeur, disjoncteur, centralisé à l'arrière du véhicule. Je vous laisse me suivre du coup pour l'autre côté. Alors du coup, comme je disais tout à l'heure, on a une deuxième grande porte de soute, mais j'attire votre attention sur le portillon juste à côté. Donc ça, c'est la trappe à gaz. Les 2 bouteilles, donc 2 x 13 kg, sont l'une derrière l'autre, mais ce qu'il faut savoir, c'est que celui-là, il a l'option de chariot coulissant pour pouvoir ranger les bouteilles qui sont à hauteur d'homme sans aucun souci. Donc il a un inverseur de gaz, donc les 2 bouteilles sont branchées, le basculement se fait automatiquement. Et celui-là, il a le crash sensor, vous pouvez rouler avec le gaz ouvert. Juste à droite, on a la cassette WC. Bon, c'est une CE 250, un standard. Et sur celle-là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a le système SOG, donc aspiration des odeurs. Et sur celui-là, on a une évacuation par le toit. Donc ça, c'est vraiment sympa. Il faut toujours, pareil, un double joint même sur la trappe à cassette. Juste à côté, c'est ce qui fait aussi un des gros avantages de ce véhicule et de la marque Carthago en général, c'est ces énormes doubles planchers avec un rangement et un espace de stockage qui est vraiment colossal. On trouve ça chez aucune autre marque plutôt, pardon. Et du coup, celui-là, on a accès directement à la trappe centrale qu'on verra tout à l'heure par l'intérieur, la pompe à eau, un éclairage du double plancher parce que le double plancher est aussi éclairé. Et ce qu'on a ici, c'est l'emplacement pour les batteries de cellules. Donc d'origine, on a une batterie 80 ampères à gel Xide et on a un emplacement pour mettre une deuxième batterie. Et si on veut, après, on peut toujours changer les batteries pour mettre du lithium. Mais ça, c'est un autre sujet. Avant de monter dans le véhicule, je vous montre déjà qu'on a un marche électrique tiroir. Ce qu'il faut savoir, contrairement à d'autres marques, c'est que, comme je l'ai dit, on a un marche électrique en tiroir et on n'a pas une marche qui est décaissée à l'intérieur du véhicule. Parce que le fait de mettre une marche décaissée sans forcément mettre de marche-pied, et c'est un gros pont thermique et une perte en isolation tout simplement énorme. Du coup, on a aussi une grande porte de cellule qui est très large avec une ouverture de 62 cm et une fermeture bien entendu centralisée. On a une petite moustiquaire de porte et une baie avec le cliquant sur la porte également. Alors du coup, avant de vous montrer la cellule et l'aménagement du véhicule, j'attire votre œil sur le porteur. Donc déjà, je m'assois dans des sièges agoutis. C'est pas les sièges d'origine Mercedes. Ils ont un super maintien, double accoudoir et de divers réglages bien entendu. Pour le porteur, c'est un Mercedes, c'est un 2,2 litres, 150 chevaux, boîte automatique. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une traction avant et c'est un moteur à chaîne de distribution. Donc pour ce qui est du volant, on a une super prise en main sur le volant Mercedes. Mais on a surtout tout à portée de pouce, que ça soit pour répondre au téléphone, augmenter, diminuer le volume de la radio. Et surtout le régulateur et limiteur de vitesse qu'on a en partie gauche. Étant donné que c'est une boîte automatique, donc celle-là c'est la Neuftronic, à double embrayage, ce qu'il faut savoir, c'est que sur celui-là, c'est des palettes. Donc c'est vraiment pratique pour passer les rapports. On a plus et moins à droite et à gauche du volant. C'est super confortable. Le frein à main électrique, donc on n'a plus le frein à main manuel comme on connaissait à l'époque, enfin comme on connaît encore sur la plupart des véhicules. C'est fini de s'embêter à frotter le frein à main quand on tourne le siège. Donc ça, c'est vachement pratique, surtout du coup pour un camping-car. Au niveau de l'autoradio, c'est la version 10.2 du MBUX. C'est la version la plus évoluée de la station multimédia Mercedes. Donc celle-ci, c'est déjà la plus grande et vous avez tout ce qui est fonction, bien entendu, d'appel Bluetooth, Bluetooth pour la musique tout simplement.
de navigation, de commandes vocales. Donc celui-là, il a le OK Mercedes et bien d'autres éléments. Et on a vraiment une station qui est hyper fluide, hyper simple à utiliser et très intuitive. Une clim automatique, bien entendu. Et après, celui-là, comme vous avez pu voir, il a un capteur de pluie, donc il a les essuie-glaces automatiques, les rétroviseurs électriques, bien entendu, double airbag, passager conducteur et les remises cabine, que ce soit pour le pare-brise ou pour les vitres latérales. Alors du coup, nous voilà dans le salon du véhicule, et ce qui est vraiment cool dans ce véhicule, c'est qu'il est hyper lumineux. Vous allez pouvoir le voir tout au long de la vidéo, il y a beaucoup d'éclairage, ce qui fait lui un véhicule hyper lumineux, mais pas seulement pour ça, parce que on a un chouette skyroof juste ici, qui est ouvrant, et aussi un internaut 50-70 au niveau du salon, tout ça avec des éclairages et un revêtement habillé de cuir, vraiment d'une super bonne qualité, et ça finit très bien le véhicule. Les rangements, c'est un point hyper important chez Carthago. On en a énormément, je vous montrerai tout au long de la vidéo. Et déjà, c'est une rare marque sur les profilés qui propose des rangements au-dessus de la casquette. Souvent, on a un espace vide, très fade, habillé de plastique. Donc là, on a vraiment des vastes rangements, toujours habillés de microfibres derrière les rangements, vraiment partout. Et on peut profiter du coup de 5 placards supplémentaires qu'on ne va pas retrouver sur les autres marques. Et ça, c'est vraiment pratique. Autre placard juste ici, avec une étagère. On a toujours des rangements très spacieux. Ici, des petites niches. Et ce qui est vraiment bien, c'est qu'on garde du rangement sous les banquettes également. Ils ont gardé cet espace libre, donc que ce soit ici, éventuellement pour les chaussures, ou même ce super rangement. On a une petite languette, il n'y a même pas besoin d'enlever le coussin, il est découpé. Hop. Pour accéder à la trappe de double plancher qu'on a vu tout à l'heure à l'extérieur du véhicule. Donc l'avantage, c'est un système breveté, on peut ranger les affaires par l'extérieur et les récupérer par l'intérieur. Hop, toujours dans cette banquette, on a pareil le petit rangement à chaussures ou on voit ce qu'on veut, donc ça c'est vraiment chouette. Ce véhicule, il a l'option avec le placard design et la télé 32 pouces. Du coup, vous avez juste à appuyer ici, à tirer pour laisser apparaître ce grand écran de télé. Après au choix, antenne 4G, antenne TNT ou même antenne satellite automatique. Ça fait vraiment un super bel écran. Pour un véhicule de ce gabarit-là, c'est quasiment inédit. Comme on l'a dit tout à l'heure, chez Carthago, on a des doubles planchers qui sont vraiment énormes. Et on a une grosse trappe centrale juste ici. Hop. Une vraie porte sur charnière. Pour accéder à cet espace vraiment énorme, pour vous dire au plus profond, on a 45 cm de hauteur, pardon, de quoi stocker des bouteilles debout. Les gens aiment bien l'appeler la cave, hein, justement, parce qu'on peut mettre les bouteilles, mais tout autre chose. Ce qu'il faut savoir, on a toutes les vidanges ici. Donc que ça soit au niveau de l'eau usée et au niveau du chauffe-eau, la vidange d'eau propre elle est à l'arrière, toujours à l'intérieur du véhicule bien entendu, toujours hors gel. C'est très accessible, il n'y a pas besoin de sortir du véhicule pour le vidanger. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ce double plancher, il est également chauffé. On a un plancher plat sur l'intégralité du véhicule, mais on n'a pas que cette trappe, on a aussi cette trappe ici. Hop. Toujours pour ranger des affaires, donc toujours sans aucune marche dans le véhicule. Et le plancher plat, c'est très agréable. Et à l'arrière, comme je le disais tout à l'heure, on a les deux réservoirs eau usée, eau propre côte à côte. Donc les deux réservoirs sont totalement enfermés dans le double plancher et chauffés. C'est vraiment des véhicules qui sont faits pour l'hiver. En parlant de ces réserves, elles font 150 litres pour l'eau propre et 140 litres pour l'eau usée. Ce qui est vraiment énorme pour un véhicule de ce gabarit-là. Et en VL bien entendu. Alors du coup, je voulais, avant de vous montrer la cuisine, rapidement vous montrer les commandes. Donc ici, on a le panneau de commande et le panneau du chauffage. En parlant du chauffage, c'est la commande CP+, on règle le chauffage au degré près. On a un Truma Combi 6 à gaz. Et au niveau de la commande du panneau de contrôle, c'est un panneau de contrôle qu'on trouve sur beaucoup de marques. Celui-là, l'avantage, c'est qu'il a la petite note de musique qui permet d'allumer l'autoradio sans avoir le contact. Donc, ne pas tirer sur la batterie moteur et écouter de la musique tout en étant stationné. Et au passage, musique qui va sortir par les haut-parleurs qu'on a directement dans la cellule. Du coup, pour la cuisine, plaque de cuisson 3 feux, un évier qui est vraiment d'une belle circonférence et assez profond, et un petit cache-évier qui fait planche à découper qu'on peut positionner à cet endroit-là. Voilà, toujours plus de rangement à droite, à gauche, et celui-là, il a l'option avec le tiroir coulissant et la cafetière Nescafé. Donc beaucoup de rangements, hein, que ce soit en partie haute comme on l'a vu tout à l'heure, ou même en partie basse, hein, avec des placards qui sont vraiment d'une très grande capacité. Vous voyez, comme vous pouvez le voir ici en bas, le casserolier. Ce qui est sympa ici, c'est ce placard-là. L'apparence pas très grande, mais en fait, c'est surtout pour accueillir les deux poubelles. Donc pour faire le tri, c'est vraiment super pratique. Les poubelles, on sait jamais vraiment où les mettre dans les camping-cars.
Et là, elles ont leur propre emplacement. Pour finir avec la partie cuisine, voici le frigo. Donc c'est un frigo à 3 énergies avec un basculement de source bien entendu automatique. Celui-là, il fait 140 litres. Et ce qu'il faut savoir dans cette nouvelle génération de frigo domotique, c'est que la porte, elle s'ouvre des deux côtés. Donc accès à la cuisine. Et si jamais dans la nuit, vous l'attrapez une bouteille d'eau ou je ne sais quoi, vous pouvez aussi l'ouvrir de ce côté. Et c'est aussi valable pour la partie freezer qu'on a juste ici. Ouverture des deux côtés. Ça, c'est vraiment cool. Dans le 143LE, on a une salle de bain monobloc qui est vraiment super bien étudiée. Bon, déjà, elle a une super grande porte qui permet de faire la séparation avec le salon, très facilement. Et du coup, on a 5 salles de bain monobloc avec simplement 2 parois, une qui vient se tirer ici pour cacher l'évier, et l'autre qui vient coulisser pour fermer le tout. On s'en rend pas compte sur la vidéo, mais là, j'ai beaucoup d'espace. Je peux écarter les bras ou même me baisser. Et pour une salle de bain monobloc, on a vraiment un grand espace de douche. Donc chez Cartago, on a toujours le souci du détail. On a un évier moulé en une seule partie, monobloc, les petits porte-verres, les 2-3 niches à gauche et à droite pour le rangement. Et pareil, en dessous, on retrouve aussi de l'espace de rangement. Et bien entendu, les toilettes, tête forte, pivotant, du grand classique. Un petit Nintendo 4040 aussi, avec une barre de penderie. Et ça, c'est pas négligeable. Pour la partie chambre, du coup, comme je l'ai dit au début de la vidéo, le 143LE, c'est un modèle avec des lits jumeaux. Donc sur celui-là, on a 2 lits jumeaux, donc 2 lits de 85 chacun, pardon, pour une largeur totale de 220 cm. On a un lit qui fait 190 de long et l'autre qui fait 2 mètres. Donc une fois assemblé, on a un lit qui peut faire 2 mètres par 2 mètres, beaucoup plus grand qu'à la maison. En parlant du coup d'assembler ce lit, ce qui est vraiment bien, c'est que chez Cartago, ils ont un système où les marches se tirent. Parce que le problème, c'est que s'il n'y a pas la marche qui se tire, on ne peut plus accéder au lit, sauf pour les personnes de grande taille comme moi. Une fois que les marches sont tirées, on peut simplement mettre la mousse au milieu pour faire un lit simplement XXL. Et c'est aussi vite rangé, hein, on a juste à pousser. Là, tout se remet en place. Pour le couchage, mousse à froid cette zone, traité antibactérien. On a vraiment chez Cartago des matelas qui sont vraiment d'hyper bonne qualité. Gros avantage des lits jumeaux, c'est bien entendu le rangement, où on peut avoir du coup des penderies énormes. Hop, avec l'éclairage quand on ouvre la porte, hein, toujours plus classe, des portes en arrondi. Ce que vous pouvez voir ici, c'est une étagère que vous pouvez mettre à cet endroit-là. Donc si vous voulez rayonner le rangement, c'est vraiment pratique, c'est déjà tout conçu. Et ça, c'est la mousse pour le couchage supplémentaire. Parce qu'on n'a pas vu tout à l'heure, c'est que la table, elle a un pied télescopique, vous pouvez la baisser et faire un couchage pour une ou voire 2 petites autres personnes, éventuellement pour pouvoir partir à 4. C'est un véhicule qui est en 4 places carte grise. Et du coup, on peut éventuellement dormir à 4. Et on retrouve le même rangement plus ou moins de l'autre côté. Hop, toujours en levant. Et comme vous voyez, hein, chez Cartago, c'est décaissé dans le double plancher. On a vraiment des hauteurs énormes et une petite barre de penderie. Sans compter tous les rangements qu'on a à droite à gauche. Comme d'habitude, tout autour du lit. Des niches vraiment super design, que ce soit de ce côté-là ou de ce côté-là. Il y a de quoi faire en termes de rangement. Cette vidéo de présentation touche à sa fin. Il y a beaucoup de choses à dire sur la marque. En une vidéo, c'est clairement impossible. C'est pour ça que je vous invite à cliquer sur l'annonce du véhicule qui est dans la description de la vidéo, où vous aurez du coup les différents détails techniques, les photos et bien sûr mes coordonnées pour pouvoir me contacter si vous voulez voir les véhicules ou même d'autres véhicules de la marque. Écoutez, merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. J'espère que vous étiez très bien installés, aussi bien que moi dans ces sièges à Coty. C'est pas tout, mais moi je vais faire une sieste.